France en marche. Gloire à notre leader éclairé, soleil souverain et manager céleste de la start-up nation. Et vive les millions de milliards de contributeurs enthousiastes qui ont fait vivre le grand débat national, dont les propositions commencent à remonter. Nous t'avons entendu, peuple de France. Tu souhaites plus de justice sociale? Tu es pour l'augmentation du SMIC et le rétablissement de l'ISF? C'est pourquoi tu peux chaleureusement aller te faire foutre. Nous te proposons plutôt l'idée de la suppression d'un jour férié pour inciter les altruistes travailleurs à participer au cercle vertueux de l'économie en marche. En effet, les vrais Français courageux sont heureux et carrément motivés à l'idée de travailler un jour de plus pour financer l'aide à la dépendance des personnes âgées qui, malgré leur situation de plus en plus précaire, sont elles-mêmes terriblement heureuses de subir la hausse de la CSG si cela peut financer l'aide à l'emploi. Ceux qui trouvent ce système stupide et dangereux sont des illettrés. N'oubliez pas que, grâce à ce mécanisme économique de pointe, nous avons pu supprimer l'impôt sur la fortune des foyers les plus touchés par la crise. Merci les pauvres. Ah oui, des merci, bande de cons. Cette semaine, l'actualité qui a choqué les clairvoyants citoyens français, c'est l'ingérence des Nations Unies, cette anecdotique officine stalinienne dans les affaires courantes de notre beau pays. Les véritables Français en marche sont outrés de voir la haute commissaire de cette pseudo-institution internationale, la détestable Madame Bachelet, demander une enquête sur la répression policière de nos chaleureux gardiens de la paix durant la crise dite des Gilets jaunes. Nous inclure dans cette liste de pays qui seraient d'une violence spectaculaire. Alors peut-être qu'on nous cache des choses, mais je pense pas. J'espère que la réaction du gouvernement français sera à la mesure de cette posture. Avec un peu plus de vigueur. Avec un peu plus de peps. Gloire à tous nos éditorialistes qui ont su remettre à sa place cette dangereuse bolchevique, qui est certainement à la botte du Venezuela, lui-même sous l'influence directe de l'ignoble Vladimir Poutine, lui-même téléguidé d'une main de fer par Azathoth, dit le chaos rampant sultan des démons, qui, comme tout le monde le sait très bien, reçoit lui-même ses ordres de Jean-Luc Mélenchon. Non, Madame Bachelet. Ce n'est pas parce que votre frère fut un chanteur de talent, ni parce que vous avez été la présidente du Chili à 2 reprises, que vous allez donner des leçons de droits de l'homme à nos plus brillants politologues. Bonjour, je suis Christophe Barbier, je parle encore avec mon... Non, acariâtre vieille, ce n'est pas parce que votre père fut assassiné par les milices de cet inoffensif grand-père, ni parce que vous avez vous-même connu la détention, la torture et l'exil, que vous allez apprendre la vie à un courageux combattant de la liberté comme David Pujabas. Espèce de salope! Qu'on se le dise, et plus que jamais, ce n'est pas parce que nombre de gilets jaunes ont subi des gardes à vue abusives et des procès expéditifs encouragés par notre garde des Sceaux, la délicieuse mademoiselle Benoubé, que la France devrait cesser d'être le pays de la liberté. Cet homme est libre, n'est-ce pas? C'est donc que tout va bien au pays des Lumières. Alors bien entendu, les persifleurs et les fouteurs de bordel vont une fois de plus pleurnicher sur le sort du détestable député insoumis Loïc Prudhomme, qui aurait été légèrement malmené par la police lors de l'acte 16 des Gilets jaunes. Depuis quand un élu de la nation aurait le droit d'être observateur d'un rassemblement public? Après tout, et comme le dit notre monarque bienveillant, participer aux manifestations de la populace jaunie, c'est soutenir la violence. Mais également l'homophobie, le racisme, le conspirationnisme, la Corée du Nord, le changement climatique, la peste noire et pire que tout, l'antisémitisme. Jetons un voile pudique sur ce détestable personnage et concentrons-nous sur un problème beaucoup plus sérieux. Ce qui inquiète aujourd'hui notre exécutif, ce sont tous ces gentils groupuscules d'extrême droite qui se désolent de voir les gilets jaunes se faire récupérer par l'extrême gauche. En effet, jusqu'à présent nous pouvions compter sur ces agitateurs réactionnaires pour semer la zizanie dans les manifestations, à l'image de ces quelques identitaires qui viennent fracasser un cortège pacifiste du MPA. Allons, réactionnaires de droite, n'abandonnez pas notre bon président qui respecte votre haine des gauchistes. Sachez que, si vous faites partie de ces quelques personnes un peu simplettes qui sont allées dégrader le temple franc-maçon de la ville de Tarbes parce qu'ils s'imaginent que cette commune est la capitale planétaire des élites satanistes et des sociétés secrètes qui dirigent le monde, vous aidez notre bon président. Continuez le combat et fournissez-nous encore des excuses pour mener la répression la plus brutale de la Ve République. En échange, notre petit père des peuples vous offrira le régime autoritaire et fascisant dont vous avez toujours rêvé.
Oui, c'est moi le gars de la télé. Oh putain, je suis bourré.